Et coucou les filles, bah écoutez, ça me fait plaisir de pouvoir vous retrouver. Je sais que j'avais dit que je ferais plus de vidéos et j'ai l'impression en fait que j'en fais encore moins qu'avant. Donc je suis vraiment désolée. Alors là, je suis désolée, je parle aussi un petit peu du nez. J'ai cette saison, comme je disais dans ma courte vidéo il n'y a pas très longtemps. C'est voilà, c'est malheureusement la saison qui veut ça. On prend vite froid, on a des températures qui sont de 2, enfin allez, -1 à 2 degrés. L'après-midi, on a 10, 15. Enfin, c'est voilà, on va pas se plaindre non plus. On a quand même de très belles journées, mais malheureusement, ces transitions on va dire trop d'un coup, eh bien voilà, notre système immunitaire n'aime pas trop, et pourtant Dieu seul sait que je prends des compléments alimentaires tous les jours, mais des fois ça ne fait pas tout. Donc comme je vous disais, aujourd'hui vous avez compris qu'on va pas se maquiller ensemble puisque j'ai fait un léger make-up, mais on va parler produits. Je vous ai préparé plein de petites choses en espérant que je n'ai rien oublié. Et comme a compris une de mes abonnées que je salue et que j'embrasse très fort, oui, tu as tout compris, on va parler de cette merveille qui est c'est le Time Filler Shot 5XP de chez Filorga. Mais chaque chose en son temps. Je vais juste parler un tout petit peu make-up avant de parler skincare. Je reviens juste sur 2-3 petits produits. Mon blush. Alors, pourquoi je vous en parle? Je vous parle du Dior. Donc, c'est la couleur Chérie. Vous verrez, il passe pas mal ces temps-ci sur Instagram avec un jeune garçon qui l'a utilisé, qui disait mais il a eu la même réflexion que moi. Je comprends pas pourquoi tout le monde dit qu'ils ne sont pas pigmentés ces blushs-là. En un passage, vous avez en fait cette couleur-là. C'est, comment dire, magnifique en fait. Et ça va avec tout. Je l'ai essayé avec du rose, du rouge, du marron. Ça s'accorde avec tout. Alors bien évidemment qu'il est quand même prédisposé aussi pour du corail et tout ça. Mais c'est un blush qui donne une mine fabuleuse. Vous avez juste besoin d'un seul passage. Il fait vraiment, il fait bonne mine. Alors je sais qu'on paye le packaging et la marque, mais Dieu seul sait que la couleur est vraiment magnifique. Donc voilà, si vraiment vous cherchez un blush qui donne vraiment voilà, une mine plutôt voilà, pumpy, une couleur qui est super sympa, qui va s'accorder avec tout, et en un seul passage, honnêtement, top. En plus, il rentre dans une petite trousse. Enfin, une petite trousse. Alors, moi, j'ai pas une petite trousse là, mais vous voyez, vous pouvez la mettre, le mettre vraiment dans une petite trousse dans votre sac à main. Il est vraiment top. Alors moi je fais pas de retouches hein, quand je dis ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent éventuellement faire des retouches. Mais voilà, il prend pas de place, il est top, j'aime beaucoup. On va parler aussi de ce rouge à lèvres là. Alors j'ai mis un gloss par-dessus, mais j'ai découvert ça dans mon Leclerc en allant faire des courses. Parce que tous les Leclerc maintenant et la marque Revlon se trouvent plus facilement. Et je sais que certains Leclerc ont enlevé la marque. Donc là, j'ai réussi à trouver. J'avais acheté d'autres petits produits qui, je viens de me rendre compte que je n'ai pas pris dans mon petit bac à vous présenter. Donc je vais vite filer, aller vous chercher 2 pépites à vous présenter. Je voulais revenir sur ces rouges à lèvres. Donc c'est le Revlon Super Lustrous Lipstick. Alors moi je l'ai pris en teinte blush. Voilà. Donc même si j'ai un petit peu de gloss par-dessus, parce que je voulais voilà, faire un petit effet pour la vidéo, ces rouges à lèvres là sont brillants, crémeux, ça tient toute la journée, mais vraiment toute la journée. Je suis agréablement surpris, surtout sur des teintes qui sont plutôt brillantes. Bluffé, un confort absolu, 8 euros. Donc, comment vous dire que si vous avez la marque Revlon dans votre supermarché, hypermarché, ou si vous le trouvez même des fois dans les Monoprix ou parapharmacie, franchement, cette gamme-là, même pour du brillant, ça tient du feu de Dieu et c'est super confortable. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus parce qu'une très belle trouvaille.
Alors, je n'ai pas acheté donc le crayon Sisley Pearl. Vous m'en excuserez parce que bah, j'ai acheté d'autres choses. J'ai encore repassé récemment une commande sur YesStyle. Mais j'ai trouvé, pareil, dans mon petit Leclerc, je pense une teinte qui s'y rapproche, qui est encore en tattoo liner de Maybelline. Donc, comme vous savez que j'affectionne en fait ces crayons-là, puisqu'en fait, ils ont une tenue de dingue. Donc, aujourd'hui, c'est ce que j'ai au niveau de l'œil. Alors même si je suis pas hyper voilà maquillée, hein, j'ai vraiment fait un teint naturel parce qu'on va parler aussi pourquoi j'ai fait ce make-up là avec les produits que je vais vous présenter. Franchement, il tient du feu de Dieu, il éclaire vraiment le visage et regardez, enfin les yeux, le visage, les yeux. Et je pense qu'on est quand même proche, mais vraiment proche du Pearl de chez Sisley. Donc je sais qu'un jour je craquerai pour le Sisley, mais je fais vraiment un petit coucou à la personne qui me l'avait recommandé. Ben voilà, j'ai trouvé, on va dire, un à peu près. Et c'est vrai que pour les yeux clairs, je trouve que ça éclaire vraiment le regard. C'est sympa. Ça fait 2-3 jours que je le mets. C'est pareil, la tenue il n'y a rien à dire. Et franchement, c'est pareil, 7 €. Je vais aller vous chercher les 2 petites pépites que je vous ai trouvées. Alors, comme je vous l'avais dit, j'avais acheté récemment cette base-là chez un DM et que vous pouvez trouver aussi en grande surface, voilà, hypermarché. Donc, c'est la Fit Me qui est en fait une base matifiante et voilà, qui donne un aspect, on va dire, de pores resserrés et tout ça. Mais je la trouve un petit peu trop matifiante pour maintenant, surtout avec les variations climatiques, voilà, les températures. Je trouve qu'elle assèche un petit peu trop ma peau. Et du coup, une amie m'a fait essayer cette base-là. Alors c'est vrai que je l'avais déjà vue dans le Leclerc quand ils ont justement la marque Revlon. Mais c'est vrai que je me suis dit, oh, elle va être un petit peu trop brillante, enfin trop, voilà, trop glowy. Bon, j'ai quand même la peau quand même qui brille un petit peu. Et du coup, je trouve que cette base, elle est très surprenante parce qu'elle est assez hybride. Donc, c'est la Rose Glow de Revlon. Donc, Hydrating et Illuminating Primer. Donc, base hydratante et illuminatrice, comme vous l'avez compris. Donc, en fait, elle est vraiment rose. Voilà, on voit bien rose avec des petites particules de nacre. Donc, en effet, elle va être vraiment illuminatrice, mais pas que. Donc, alors, c'est juste ce qui est chiant, c'est le système de pompe. Voilà, je suis pas toujours fan, mais bon, bref. Il marche en plus une fois sur deux, mais bon, bref. C'est une base qui coûte dans les 10 ou 12 €. Elle a en fait, en effet, ce côté, quand vous l'appliquez, c'est frais. Elle est en effet un petit peu glowy, mais mine de rien, elle matifie et surtout, elle resserre les pores. Donc aujourd'hui, c'est celle que je porte pour avoir fait mon petit make-up. Je n'ai pas de fond de teint aujourd'hui, hein, mais on reviendra après là-dessus. Je trouve qu'en effet, cette base, elle est plutôt hybride parce qu'elle va matifier, flouter, mais tout en apportant de l'hydratation et en effet un teint plutôt lumineux. Mais vous ne brillez pas. Ça ne veut pas dire que vous allez voilà, vous allez avoir une peau qui va être toute nacrée, toute irisée. Pas du tout, hein. C'est vraiment très subtil. Mais c'est surtout qu'au niveau de la texture, ça devient vraiment en fait une seconde peau. Et vous ne la sentez pas. Elle est très légère et en fait, elle a quand même cet aspect où elle va resserrer un petit peu les pores et elle floute légèrement. Donc, honnêtement, une très très belle découverte. Donc, ça va faire une semaine que je la teste. Franchement, je suis assez bluffée. Et bien sûr, comme j'ai acheté celle-ci et que j'ai vu, on va dire, une nette petite ressemblance, mais pas de la même couleur, voilà, d'une autre base, qui est donc de la marque Wet n Wild, que vous trouvez pareil, c'est une marque pas chère dans les grandes surfaces. Donc là, c'est un primer sérum, donc qui va là affiner les pores, hein, c'est bien marqué. Alors, la seule petite... Alors moi ça me dérange pas mais je préfère le dire, elle a une odeur de lavande mais quand vous l'estompez, quand vous l'appliquez ça ne se sent plus, mais c'est vrai que voilà. Alors, moi j'ai un peu le nez bouché mais bon voilà, ça sent un petit peu la lavande mais c'est pas entêtant et ça s'estompe quand on l'applique. Alors cette base là elle est aussi surprenante. Alors, ça fait pas une semaine que je la teste, hein, ça fait que depuis 2 fois que je la teste. C'est pareil. Elle a vraiment en fait un effet floutant sur la peau. Elle est très légère, très fraîche aussi, un peu comme gélifiée. Ça fait une seconde peau et c'est pareil, vous avez vraiment votre visage qui est tout lissé, tout flouté. 8 €.
Donc, encore des pépites, des pépites. Il faut qu'ils arrêtent de nous sortir des pépites. Mais Wet n Wild, il faut quand même vraiment regarder cette marque-là. J'ai pas encore testé les rouges à lèvres et tout ça. Je vais retourner au Leclerc parce que j'ai fait des petits repérages. J'ai vu qu'il y avait aussi des glosses. Mascara, j'en achèterai pas parce que j'en ai beaucoup trop. Il faut vraiment que j'en finisse. Ça, c'est l'année 2024. Il faut absolument que je mette fin à certains mascaras. J'en ai beaucoup trop. Je les compte même pas parce que c'est dérisoire. Mais voilà, priorité quand même à faire écouler ce stock-là. Mais par contre, les rouges à lèvres, bon, j'en ai aussi un stock. Je suis d'accord, indéfini. Mais bon, les couleurs de rouge à lèvres, on peut se permettre quand même vraiment de changer. Et puis, d'une marque à l'autre, on n'a quand même pas tout à fait les mêmes couleurs. Donc ça, et j'aurais testé aussi la tenue pour voir un petit peu ce que ça dit. Mais là, franchement, vraiment top top. Au niveau make-up, je reviens juste sur cette dernière petite chose. Vous savez que c'est ma poudre préférée du moment. Je ne peux pas dire que j'ai trouvé quelque chose qui la détrône parce que... elle est surprenante cette poudre et Dieu seul sait qu'au début je ne voulais pas l'acheter, je n'y voyais pas d'intérêt, pareil je me disais que j'allais briller, que si, que là, gna gna blabla. Voilà, c'est la Easy Bake en poudre compacte de Huda Beauty, donc moi elle est en teinte Cherry Blossom, donc qui est un rose, qui est plutôt, vous voyez, un petit peu, alors je dirais pas irisé, hein, mais en fait elle est... comment on peut dire? En fait, elle est... Alors, elle matifie, mais en fait, elle donne en fait un aspect, si vous voulez, plumpy. J'arrive pas à trouver en fait le mot. C'est pas irisé, nacré, oui, mais pas que. Nacré, oui, oui, on voit quand même que ça donne un petit peu un effet, voilà, nacré. Mais quand vous l'appliquez sur la peau, ça fait un coup d'éclat. Il n'y a pas de, voilà, vous ne faites pas spotline, c'est très subtil. Et c'est vrai qu'elle matifie, elle tient tout au long de la journée. Le contour de l'œil, c'est sensationnel. Enfin, elle donne un coup de frais, elle donne vraiment un coup d'éclat de dingue, en fait, à la peau. Donc honnêtement, je ne peux que la recommander, mais il faut l'essayer quand même, voilà, sur sa peau. Parce que peut-être qu'il y a des peaux qui n'aimeront pas. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de retours négatifs sur cette poudre, de par le fait que je ne voulais pas spécialement la prendre. Et moi, je trouve que elle me convient et elle estompe vraiment mes marques d'expression, mes rides d'expression, mes rides de fatigue, mes rides de déshydratation. Elle est vraiment sensationnelle, donc je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour le côté make-up. On n'avait pas, voilà, j'ai pas fait des grosses découvertes, mais quand même des pépites. Mais voilà, j'ai pas acheté, voilà, beaucoup de make-up ces derniers temps. Je pense que j'ai assez dépensé en make-up, voilà, ces derniers mois. Donc là, c'était vraiment la skincare, surtout que comme je dis, on est quand même sur une saison, voilà, où il y a beaucoup de variations. Donc la peau, elle souffre un peu. Un coup, elle a chaud, un coup, elle a froid, un coup ci, un coup là. Donc là, même si j'ai des rougeurs, fatalement, c'est le temps, mais c'est aussi parce que voilà, j'ai un coup de froid, donc le nez est un peu pris, donc on se mouche, ça fait des marques, etc. Blabla. Juste, je reviens ici sur un petit produit. Alors là, c'est vrai que moi, je l'utilise la nuit, hein. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent la journée. Moi, c'est vrai que je l'utilise la nuit. Quand vous avez les lèvres qui sont très desséchées, il faut en parler aussi, hein, parce que l'hiver, on met quand même du rouge à lèvres, des glosses. Enfin bon, on attaque un peu nos lèvres. Si vraiment vous voulez quelque chose qui marche du feu de Dieu la nuit, moi, c'est le Lip Sleeping Mask, le masque de nuit de la neige. Et moi, je l'ai en bonbon gourmand. Ça sent super bon. Et en plus, bon, vous voyez, hein, il est bien entamé. Et en plus, il a l'odeur, voilà, du bonbon, mais surtout, il a vraiment le pouvoir de régénérer en fait les lèvres. Donc, pareil, un petit conseil, faites un gommage au sucre de vos lèvres et vous appliquez en fait ça toute la nuit. Moi, en général, le matin, quand je me réveille, il y en a encore. Et vous allez voir, vos lèvres vont vraiment être repulpées, vont être nourries, vont être toutes, voilà, toutes renouvelées pendant la nuit. Voilà, ça, le gommage aura en fait gommé les petites peaux mortes et en fait le masque aura un petit peu régénéré la peau et va rendre en fait les lèvres beaucoup plus souples et nourries. Donc pareil, un super produit. Alors là, je vais parler de 3 contours des yeux. Alors je laisse la pépite en dernier. Je vous avais dit que j'avais acheté 2 produits sur YesStyle pour les yeux. Donc un de la marque... alors, je ne sais jamais dire le nom, je suis désolée, c'est Adalabo, pardon.
Parce qu'avec toutes ces marques, on n'y comprend plus rien avec le coréen et tout ça. Donc Adalabo, c'est un baume contour des yeux. Donc vous le recevez en fait dans un sachet voilà, en plastique. Si vraiment vous allez sur le site de Yesta, parce que je suis désolée, je ne peux toujours pas mettre les liens des produits. C'est l'enfer sans PC, c'est l'enfer. Donc avec le téléphone, je me bousille les yeux, je suis vraiment désolée. Mais dans les vidéos, voilà, avec ce que je vous montre en produit, avec les explications, j'essaye vraiment d'être le plus explicite possible pour que vous puissiez les retrouver, mais il faut vraiment m'excuser de ça, je ne peux pas vraiment faire autrement. Donc c'est un beurre hydratant pour le contour des yeux. Alors, je l'avais acheté parce qu'il disait qu'en effet, il allait nourrir le contour de l'œil, etc. Alors, c'est pas désagréable et tout ça, mais moi, ça ne fait rien du tout. Voilà. Ça ne fait rien, 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 rien. Mon contour de l'œil n'avait pas du tout évolué. Alors, c'est pas non plus négatif, mais ça faisait pas grand-chose. Ça faisait vraiment, vraiment, vraiment pas grand-chose. Donc, du coup, voilà. Il coûtait pas très cher, hein, je crois qu'il coûte dans les 12 ou 14 euros. Pour la contenance, c'est top. Mais, bah, il fait rien. Voilà, il ne corrige pas les rides de déshydratation, ni les rides, ni les ridules, rien. Voilà, bah, il peut hydrater un peu, oui, mais et encore, je trouve que mon masque Bioderma pour les yeux est beaucoup plus efficace. Donc voilà, je vous avais dit que je ferais un retour, bof, voilà, pas convaincu. J'avais aussi acheté celui-ci, donc de la marque Pyeongkang Yul, qui est de la gamme Black Tea, hein, puisque vous avez en fait dans toutes les marques en fait des gammes. Donc vous avez ça, le Black Rice, enfin l'Audry, vous avez au thé vert, enfin vous avez pas mal de gammes. Donc là c'est la gamme noire, donc le Black Tea. Donc là il disait pareil, crème nourrissante, hydratante, qui lisse le contour de l'œil. Pareil. Alors, après, attention, j'ai un contour de l'œil qui est très, très, très. Alors, sec comme un pruneau. Celles qui vont. Il y en a qui vont comprendre pourquoi je rigole. Mais voilà, sec comme un pruneau, des rides de déshydratation, des ridules, des rides fatalement de l'âge, puisque ça fait que quelques années, et oui, voilà, quelques années que je commence à mettre du contour de l'œil, mais je n'en mettais pas avant. Voilà, je veux pas dire, mais j'ai des liéracs, j'ai même des uriages, enfin des choses qui sont beaucoup plus efficaces que ça. Donc, non, je suis pas. Voilà, les contours de l'œil que j'ai achetés sur le site de YesStyle avec ces deux marques coréennes, c'est pas pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, bah, c'est pas grave, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire, acheter Donc, je me suis dit, bon. Et puis, il me faisait de l'œil depuis, c'est le cas de le dire, petit jeu de mots, il me faisait de l'œil depuis un petit moment. Je sais qu'il coûtait dans les 30 euros. Et encore, bon, ça va, c'est pas non plus catastrophique. Il y a pire. Et on revient toujours aux marques un petit peu pionnières quand même ces temps-ci dans le monde des cosmétiques, on va dire abordables, parapharmacie, bonne composition. On revient chez SVR. Alors ça, comment vous dire? Donc ça, c'est la dernière gamme qui est sortie il y a quelques mois, donc qui est le Filer Biotique, qui fait contour de l'œil, mais aussi contour des lèvres. Donc si par exemple vous êtes comme moi une ancienne fumeuse, vous avez en fait, bah, vous voyez quand voilà, on a vraiment des stries en fait au niveau des lèvres, donc c'est en fait bah, à la force d'avoir fumé, vous avez fatalement bah, toutes ces marques, hein, comme en fait les rides d'expression. Alors je sais que je sais pas si vous êtes beaucoup à avoir voilà le visage malheureusement marqué par les rides d'expression, mais on n'y peut rien, surtout quand on a la peau fine. Malheureusement, bah, ça marque beaucoup plus vite qu'une peau, on va dire, un petit peu plus épaisse. Voilà. Alors, je mets pas toujours non plus des crayons repulpants, enfin, vous savez, anti-filage, là, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais j'en mets pas tout le temps. Mais c'est vrai que là, du coup, comme il fait les deux, j'avoue que quand j'ai un surplus au niveau du contour de l'œil, ben, j'en mets aussi autour des lèvres. Alors, je remarque rien pour l'instant, mais en tout cas, là où je remarque, c'est au niveau du contour de l'œil. Je sais pas comment vous dire. J'ai pas changé d'anti-cerne. Aujourd'hui, j'ai mis quoi? J'ai juste mis mon Huda, mon Pink Pomelo avec... qu'est-ce que j'ai donc mis aujourd'hui? Je crois que j'ai changé. Je crois que j'ai mis un Bourjois ou peut-être le Maybelline Crème. Donc, voilà, je n'ai rien mis d'autre. Comment vous dire que mon contour de l'œil est en 3 jours.
3 jours. 3 jours. Allez, 4. Non, 3 jours. Non, honnêtement, 3 jours. Genre, il n'y a pas un jour de plus. 3 jours. Donc, ça veut dire 3 matins, 3 nuits. Comment vous dire? Alors, bien sûr, celles qui me suivent verront la différence. Celles qui me regardent pour la première fois, non. Mais je reviens de loin au niveau de mon contour de l'œil. C'est-à-dire que j'avais un contour de l'œil très marqué. Alors, même si j'ai encore des poches, je suis porteuse de lunettes. Comme je vous disais, j'ai pas mis du contour de l'œil pendant des années. Ça doit faire voilà 2 ans que j'en mets maintenant. Et encore, j'ai pas toujours été régulière. Voilà. Contour de l'œil déshydraté, marqué, déshydraté plus. Enfin bon, bref, c'est comme un pruneau, etc., etc. Alors ça, franchement, donc il est comblant, liftant, il est magique. Et en fait, il comble tellement que il éclaire en plus le regard, en fait. Vous avez un autre contour de l'œil chez SVR qui est de la gamme Densitium. Je l'ai. Il n'est pas aussi bien que celui-ci. Autant le Densitium, ça fait 2 fois que je le rachète, je le trouve bien. Mais celui-ci est beaucoup plus efficace. Mais après, tout dépend du contour de l'œil que l'on a. Tout dépend aussi voilà, du type de peau que l'on a. Voilà, Mais si vous vous reconnaissez dans mon type de peau, surtout celles qui me suivent, franchement, ça, il faut investir. Franchement, vous allez voir, et c'est probant. Mais vraiment. Donc, plus. Alors, on va reparler de 2 petits produits qui vont ensemble, que j'avais acheté donc sur YesStyle. Vous connaissez déjà l'ampoule, je vous en avais parlé. Donc, c'est l'EGF, collagène EGF peptide. Et je vous avais dit que j'achèterais donc l'essence, donc que j'utilise maintenant depuis 15 jours, bien 15 jours, peut-être même, ouais, bien 15 jours. Donc fatalement, ça va ensemble, c'est de la même gamme, mais pas que. Moi, je l'utilise aussi avec mon sérum Mixa que j'aime beaucoup à l'acide lactique et à l'acide hyaluronique. Franchement, il est top pour repulper la peau, pour réhydrater la barrière cutanée, c'est vraiment top. J'aime bien parce qu'elle s'absorbe très vite, ça ne colle pas. Vous pouvez tout de suite vous maquiller derrière si vous voulez. Alors, c'est pas le but. Moi, je fais quand même pareil les opérations sandwich. En général, je mets toujours derrière mon tonique à l'acide hyaluronique de la gamme Haru de Wonder. Donc là, qui est de la gamme Black Rice. Voilà, moi je mixe beaucoup. Je mets aussi mon kombucha, qui est en fait une essence vraiment antioxydante avec du thé vert, avec donc du kombucha comme vous l'avez compris. Enfin, plein de bonnes choses en fait pour soigner aussi la peau, pour l'hydrater, pour la soigner. Voilà, ça blanchit et ça redonne de l'éclat en fait au visage. Mais ça c'est pareil pour une gamme où ça vaut 10 € chaque produit. Je trouve que pareil, le visage est beaucoup plus clair, beaucoup plus lisse. Je trouve que le teint est beaucoup plus éclatant. Donc je reste sur cette dynamique. Et pareil, celui-ci, mais le Mixa, j'invite vraiment à ce que vous l'essayiez pour un petit budget. Quand vous allez faire vos courses, il ne faut vraiment pas vous en priver. Il est vraiment top de chez top. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce que j'ai mis. Franchement, génial. Moi, j'aime vraiment beaucoup. On va parler aussi d'un autre produit qui est un sérum, mais plutôt on va dire avec des caractéristiques liftantes. Donc, toujours avec du collagène. Donc, c'est de la marque Medipil, le Liftox. Donc, c'est un 35 ml. Et en fait, c'est vraiment en fait pour les rides déjà marquées, alors que ce soit des rides d'expression, des vraies rides, voilà, quand vous avez vraiment les marques en fait sur votre visage. Vous avez en fait, alors je ne l'ai pas prise, vous m'excuserez, mais il y a une petite seringue en fait qui vient prélever le produit et ça vous permet en fait voilà de venir le mettre directement voilà sur les rides ciblées. Franchement, c'est révolutionnaire et je l'ai aussi donné à tester à une amie. Elle me dit qu'elle est assez bluffée. Donc franchement, moi ça fait pareil, plus de 10 jours que je le teste. Bien sûr que ça n'enlève pas, on va pas se mentir, les rides complètement, ce serait magique. Mais honnêtement, je trouve que il y a vraiment un effet très tenseur.
Ça poisse un tout petit peu, donc il faut vraiment pas hésiter à bien le faire pénétrer en fait le produit. Même moi, des fois, j'utilise avec mon appareil électro. Après, quand je sens que ça commence à picoter, ça veut dire que le produit, voilà, est rentré en fait dans la peau, donc j'arrête. Mais franchement, il a le mérite. C'était un petit prix, hein, c'était pas très très cher. Franchement, si vous cherchez un côté tenseur et qui va commencer un petit peu à atténuer, voilà, tout ce qui est rides, c'est vraiment sympa. Donc affaire à suivre, comme je dis, il faut encore le tester. Je reviens sur le rétinol, donc comme je vous avais dit, de la marque Corx, puisque c'est un rétinol que Mimi Signature présentait dans sa chaîne pour les personnes qui ne tolèrent pas le rétinol à haut dosage, c'est-à-dire à 0,5 voire plus. Donc là on est sur du 0,1. Elle donnait ça à son fils qui avait de l'acné et tout ça. Donc moi je me suis dit, étant donné que moi le rétinol c'est compliqué, alors j'en ai un qui est beaucoup plus fort de la marque SVR, donc qui est l'ampoule flash rétinol. Si je me badigeonne bien, voilà, d'acide hyaluronique, de trucs, voilà, enfin de produits très très hydratants, oui, ça va aller. Mais on va remarquer quand même que voilà, mon contour du nez va être irrité, là aussi, enfin voilà, sur les zones sensibles, ça va être un peu compliqué. Celui-ci passe très bien, je le mets pas tout le temps, je le mets pas tous les jours, je le mets peut-être une fois sur 3. Alors c'est ce que je disais, moi le rétinol, je pense que ma peau... je trouve, alors au niveau, alors peut-être que j'en mets pas assez, il faudrait peut-être que sur cette composition-là, j'en mette tous les jours, peut-être, ce serait peut-être à tester. Mais honnêtement, depuis que je le mets, je ne trouve aucun effet. Même au niveau des imperfections, l'ampoule que je vous ai présentée la dernière fois, vous savez, l'ampoule verte qui soigne, entre guillemets, de la marque, je ne sais plus d'ailleurs, je crois que c'est comme le kombucha, c'est ah oui, c'est Dr Sorecol, c'est l'ampoule verte qui est en fait à base d'arbre à thé, de titri, m'a beaucoup plus soigné, voilà, mes imperfections, pardon, c'est de ce côté-là. On voit encore qu'il y a des toutes petites marques. Donc c'était bien des boutons d'ordre d'hormones, hein, bien évidemment. Mais ça, je ne peux pas dire que sur les rides ou sur les boutons, ça fasse quoi que ce soit. Je n'ai vu aucun effet. Donc ça doit être ma peau. Je pense que le rétinol, c'est pas ouf. Voilà. Il y a d'autres acides, d'autres molécules, voilà, d'autres actifs, pardon, qui vont être beaucoup plus efficaces pour ma peau. Mais là, bof. Après, je parle pour moi, hein. Je reviens là-dessus. J'étais pas du tout convaincue par ce produit quand je l'ai acheté. Alors, je l'avais acheté il y a déjà 1 mois et demi. Pourtant, il commençait déjà bien à faire froid. Donc, c'est toujours de la marque Adalabo. Donc, celle-ci, couleur rouge, c'est vraiment la lotion crème. Hein, parce que, attention, alors je débouche comme ça. Je ne sais pas si vous verrez, mais voilà. C'est vraiment comme un lait bien épais quand même. Hein. Donc la gamme rouge, c'est vraiment la gamme anti-âge. Donc c'est vrai que quand je l'avais essayé, oh là là, ça poissait, ça rentrait pas dans le visage ne buvait pas en fait cette émulsion. J'avais pas du tout aimé, donc je l'avais laissé de côté. Une fois je la remettais et tout. Et puis là, je l'ai repris. Bluffé, ma peau boit tout, ça ne poisse plus. Alors bien évidemment que je remets quand même quelque chose par-dessus, donc soit une crème anti-rides ou une crème riche, enfin voilà, peu importe, mais je remets quand même quelque chose par-dessus. Mais en fait, ça poisse plus du tout, il n'y a plus cet effet-là, ma peau a bu. Alors je sais pas, j'ai pas dû l'utiliser sur la bonne période de ma peau, avec voilà, la transition... de météo, les hormones, etc. Blabla, machin, couffin. Faut pas chercher à comprendre. Donc, comme quoi, l'utilité, comme je dis, de réinsister sur les essais, parce que honnêtement, c'est top. Parce que je vais laisser les 2 pépites pour la fin, parce qu'il faut vraiment clôturer par des vraies pépites, et Dieu seul sait là que j'en ai vraiment 2. Alors, on va dire il y en a 3 aujourd'hui, parce que ça fait partie aussi d'une vraie pépite. J'ai une amie qui m'a offert ça.
qui a passé, comme je lui ai refilé, on va dire, l'addiction YesStyle. Je m'en veux d'ailleurs, si Karine, tu m'écoutes, je m'en veux encore des fois de t'influencer. Moi, je suis pas influenceuse, hein. D'ailleurs, je vais avoir aussi un petit speech par rapport à ma chaîne et par rapport à des commentaires que je supprime, parce que je pense qu'il y en a qui ont toujours pas compris. Donc, je vais faire aussi un petit laïus à la fin de la vidéo par rapport à ça. Donc comme elle sait que l'écran solaire c'est hyper important, et Dieu seul sait que j'en mets pas toujours, c'est pas toujours facile. Donc c'est vrai que j'ai mon Ducray que j'aime d'amour parce que c'est un fluide matifiant anti-imperfection avec une protection 50+, mais c'est vrai qu'il a le désavantage vraiment de beaucoup blanchir la peau, et quand je filme ou quand je prends des photos, on voit vraiment qu'en fait il a vraiment cet aspect très blanchissant. Donc celui-ci, je ne le connaissais pas. Je crois que Mimi Signature en parlait, ou je ne sais plus qui. Je vous avouerai que là, je ne me rappelle pas. Peut-être Audrey de Byréo. Franchement, j'ai un doute, je ne sais plus. Donc c'est Hyaluronic UV Shine Sunblock Cream. Donc 50+ en indice. De toute façon, moi, je fais pas moins. Alors, ça peut m'arriver de faire du 30. Parce que voilà, c'est déjà mieux que rien. Mais si je peux avoir du 50, c'est mieux. On est sur un peu une crème, alors pas fluide, mais on va tester, voilà. On est quand même, voilà, mais c'est pas si épais que ça. Ça, moi je suis assez surprise parce qu'au début je me suis dit, oulala, ça va faire comme la Ducray. Bah pas du tout. En fait, elle est plutôt crémeuse quand on l'applique. Par contre, elle pénètre très bien. Il n'y a pas de sensation justement de blanchir trop la peau. Ça se fond bien sur le visage. Ça ne poisse pas. Il n'y a pas de sensation, vous savez, de voile comme on sent quand on met des écrans solaires. Franchement, je suis assez bluffée. Euh, Honnêtement, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, je suis plutôt contente. Autant le Innisfree hyaluronique en protection solaire, je ne l'aime pas, je vais le finir parce qu'en plus c'est un petit format, on va le finir, mais j'aime pas du tout. Alors que celui-ci, top, et au niveau odeur, il sent rien de particulier, c'est neutre. Donc j'apprécie aussi, parce que certains solaires, le Ducray par exemple, sent vraiment le filtre solaire, quoi. Enfin, ça sent vraiment à plein nez, quoi. Donc franchement, de belles découvertes, mais franchement, si vous cherchez alors, je ne sais pas combien il coûte parce qu'il m'a été offert, mais il faudrait que j'aille regarder sur le site de YesStyle, voir aussi ce qu'ils ont comme autre chose. Parce que des fois, j'aimerais bien aussi un stick pour les lèvres aussi, à tester, à voir. Mais franchement, connaissant le site de toute façon YesStyle, à mon avis, ça ne doit pas être très cher. Donc franchement, à suivre. Vraiment top. D'ailleurs, en parapharmacie, si vous avez l'occasion de regarder, de jeter un petit coup d'œil sur la gamme de solaire, Mimi Signature en avait parlé, ils ont sorti des nouveaux solaires, donc anti-âge, matifiant, enfin vous avez plusieurs sortes. Ils ont l'air vraiment pas mal, et c'est pareil, ce sont des fluides lactés. Donc je trouve que les formulations sont top. Donc pareil, j'attends. Pour l'instant, voilà, j'ai ce qu'il me faut, mais je pense que j'aimerais bien en essayer un de la gamme pour voir ce que ça dit. Alors, nos 3 pipites. Donc, je ne reviens pas sur le contour de l'œil SVR. Vous avez compris que, voilà, l'essayer, c'est l'adopter. Et franchement, ça va vraiment vous soigner votre contour de l'œil. J'ai acheté ça en fin de semaine dernière parce que je cherchais... alors, c'est vrai que je devais passer ma commande YesStyle, mais comme je farfouille toujours pour trouver des pépites, des choses, je me suis dit, tiens, vous savez que j'avais essayé le sérum Garancia, qui était pour les femmes donc ménopausées, qui avait à l'intérieur de ce sérum du prébiotique, anti-relâchement cutané, comment dire... oh mince, je vais y arriver. Enfin, pour le volume du visage, enfin voilà, un peu effet tenseur et tout ça. Je trouvais que pour un sérum à 60 €, c'était pas probant. Je trouve mieux sur des sites de YesStyle ou autres. Voilà, quand je vais chez DM ou sur des petits prix. Donc, j'ai pas renouvelé l'achat parce que je trouvais que 60 € c'était trop cher payé pour l'efficacité en fait que ça avait sur ma peau. Par contre, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien essayer ça. Donc, j'en avais déjà entendu parler, donc le diabolique glaçon. Donc vous l'avez soit en crème de soie cristalline, donc moi c'est la formulation que j'ai pris, ou vous l'avez en fait en sérum, c'est-à-dire vraiment en eau, en fait, comme une eau. Donc moi j'ai préféré la crème soie parce que par rapport à la texture de ma peau, comment elle est, surtout que moi elle est quand même hyper déshydratée, sèche, etc. C'est celle qui me correspondait le mieux. Alors en tout cas, Garancia, il va falloir juste m'arrêter ces odeurs parce que c'est
Alors je sais que c'est les actifs, hein, mais c'est pas top top quand même au niveau odeur, hein. Là, il faut vraiment faire quelque chose, hein. C'est juste le petit truc. Mais donc à l'intérieur, vous avez donc 2 types d'acide hyaluronique, vous avez de la taurine, vous avez des sucres prébiotiques, des extraits de coque de litchi chevelu. Ne me demandez pas ce que c'est que la différence entre celui-là et un autre. Algues rouges et de racines de chicorée. La compo a l'air pas trop mal. Alors, j'ai pas fait le yucca, mais bon, bref. Comment vous dire que sur le visage, depuis que je l'applique, je n'utilise plus de fond de teint. Pourquoi? Alors, pareil, je mets du fond de teint, c'est pas pour me transformer, c'est juste pour unifier ma peau. Parce que si, des fois, alors je suis pas toujours fond de teint, vous le savez. En général, je mets plus des fois du concealer, enfin de l'anti-cerne et tout ça. Mais c'est vrai que quand je veux vraiment unifier ma peau, là, je mets du fond de teint parce que ça corrige voilà, ma petite tache que j'ai ici. Et encore, je m'en fiche parce que voilà, j'y prête pas non plus, voilà, mais c'est un peu pour l'estomper. Mais surtout unifier voilà, le grain de peau, vraiment que ce soit uniforme et bien évidemment aussi pour un petit peu masquer les rides d'expression. Mais c'est vrai que c'est plutôt pour avoir un visage très homogène, très unifié, en bonne santé. Donc c'est-à-dire ma peau en plus, quoi, en mieux. Et bien ça, en fait, c'est tellement repulpant pour la peau. Pardon, ce que je bouge avec la caméra quand je mets des coups de coude. C'est repulpant, c'est hydratant, c'est un effet tenseur. Alors, ils disent que pourtant, c'est juste hydro-énergisant. Alors si, c'est quand même anti-fatigue, anti-pollution. Pareil, ça, c'est une crème hybride. J'ai l'impression qu'elle fait tout. Et pareil, je l'ai acheté avant d'acheter le Filorga. C'est pour ça que je peux pas dire que c'est Filorga. Parce que le Filorga, je l'ai que depuis samedi. Ouais, je l'ai que depuis samedi. Et ça, je l'avais déjà acheté, je crois, mercredi ou jeudi. Donc, c'est-à-dire que je l'avais déjà testé depuis 4 jours avant le Filorga. Donc, je peux dire que, même sans le Filorga, ma peau avait déjà un effet beaucoup plus plumpy, beaucoup plus unifié. Et juste, en fait, ouais, quelques gouttes d'anti-cerne, par-ci, par-là, un petit peu de poudre, et boum, c'est fini. En fait, moi, c'est ce que je recherche, en fait, dans les produits. C'est vraiment d'être le plus naturel en fait possible au niveau de sa peau. C'est pour ça que je ne suis pas toujours pour le fond de teint, parce que pareil, le fond de teint, ça rentre quand même dans les ridules de déshydratation, et moi qui ai des rides d'expression, alors vous avez des matières qui se font de mieux, mais c'est pas toujours facile de trouver. Mais là, honnêtement, je ne porte plus de fond de teint depuis, je crois, depuis mercredi. Parce que je sais que j'en ai porté mercredi, puisque j'ai filmé pour un entretien. Je vous expliquerai, ça c'est la prochaine étape, parce que je suis toujours en attente de réponse et je ne sais pas ce que ça va donner, donc je ne préfère pas partir gagnante tant que je ne sais pas. Mais je sais que c'est la dernière fois où j'ai mis du fond de teint, donc ça fait presque une semaine demain que je n'ai pas mis de fond de teint depuis que j'utilise ça, donc vraiment top. Et je vous dis, ça va vraiment rebooster votre peau. Et pareil, si vous avez des masques LED, des appareils électro et tout ça, je trouve que l'association de tout ça, cette synergie, il y a vraiment quelque chose de probant. Et comme vous l'avez compris, eh bien, oui, j'ai craqué là-dessus, puisque j'ai partagé avec une amie. Alors, on a eu un peu la même... on va dire le même extrait en même temps. J'ai vu donc qui est un peu une personne comme Cyril Laurent, je ne sais pas si vous le suivez, mais qui est un peu dans tout ce qui est chimie, ingrédients, blabla machin. Alors, je ne sais pas comment vraiment ça s'appelle, mais bon bref, vous m'avez compris, qui sont vraiment beaucoup plus experts dans les compositions et les actifs de ce que l'on utilise en produit, que ce soit sérum, crème, etc. Ils sont quand même assez pros là-dedans. Et ce monsieur-là, alors je suis désolée, je ne me rappelle plus du tout comment il s'appelle. Moi, je l'ai vu sur Instagram, mais pas sur YouTube. Et en fait, il présentait donc le Time Filler Shot 5XP. Hein. J'insiste bien, c'est bien le 5XP, parce que vous avez un autre sérum qui est pareil, Time Filler Shot, enfin pas Shot, mais 5XP. Non, c'est la gamme classique, donc c'est pas le même. Hein. Moi, c'est vraiment le Shot 5XP. Donc en fait, il est avec vraiment un embout spécifique qui va vraiment en fait se déposer sur les endroits ciblés. Donc là, on est vraiment pour du ciblage
de rides d'expression visibles. Donc, quand vous avez bande de vauriens, parce que moi j'appelle ça des vauriens, parce qu'en fait, quand on va sur leur chaîne, ils ont un abonné. C'est des espèces de faux profils de merde. Vous m'excuserez, hein, parce que alors là, je vais me lâcher. Quand on dit ah mais oui, ah, mais toi tu es marqué, ah mais oui, toi tu es ci, j'en ai même une, ah, oui, on est esthéticienne, machin, on s'en fout. Je pense que vous n'avez pas compris. Cette chaîne-là, en fait, elle est là pour faire découvrir des produits et je ne suis pas une influenceuse. Sur ma chaîne, c'est marqué que je suis passionnée. Donc les erreurs, ça arrive, on ne sait pas tout. Par contre, je ne suis complètement contre et je suis vraiment furax de ce genre de conneries, parce qu'en plus, ce sont des gens qui se cachent derrière des écrans et qui n'ont même pas des chaînes, qui filment même pas, qui font de la merde, qui se permettent de dire « Ah mais oui, toi tu as le visage marqué, machin et tout ça ». Bah heureusement, espèce de con, parce que sinon je ferais pas cette vidéo-là. Si j'étais parfaite, je serais pas sur une vidéo. Bah oui, ouais, ça sert à rien. Je suis désolée là d'être un peu crue, mais je pense qu'il faut l'être. À un moment donné, les réseaux sociaux, comme je disais, il y a du bon et du mauvais. Alors, il y a ce côté où moi, c'est pareil, je me dévoile. Il y aurait des années en arrière, je ne l'aurais jamais fait parce que je ne m'acceptais pas. Mais ce que, en tout cas, je méprise avant tout, c'est en plus des jeunes, parce que quand on va sur des profils, c'est des gamins, et qui se permettent d'écrire des trucs comme ça. Mais comme j'ai dit, vous avez que ça à faire, en fait. Et vous avez rien compris, parce que vous, en fait, vous filmez jamais rien, vous ne faites jamais rien de votre vie. Donc, à un moment donné, laissez les gens tranquilles. Et moi, si j'ai aujourd'hui 277 abonnés, en même pas 6 mois, c'est qu'il y a fatalement des gens, enfin des personnes, pardon, parce que je n'aime pas parler comme ça, des personnes, des femmes ou éventuellement des hommes qui se retrouvent en fait dans mes discours et dans ce que je présente, c'est l'essentiel. Si c'est pour bâcher, pour dire je comprends pas ci et pour que ce soit du négatif, pour dire t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, je m'en fiche. Je supprimerai tous les commentaires puisque ça n'a rien à faire là. J'ai dit ma chaîne, c'est vraiment pour partager sa passion. Et oui, je n'ai pas le visage qui a été fait avec de la chirurgie, je ne le souhaite pas, ce n'est pas le but de ma chaîne, c'est justement de trouver des produits qui réduisent, on va dire, l'aspect marqué du visage, que ce soit par le make-up ou par les soins. Donc, fatalement, ça n'a rien à faire là-dedans, donc c'est viré. Mais ça m'exaspère, en fait, au possible, parce que c'est pareil, c'est toujours pareil, ce sont des gens en fait qui n'ont rien à faire. Et des fois, je vous avouerai que quand vous lisez ça, ça fout quand même un peu le moral à zéro. Parce que vous dites, attendez, vous vous dévoilez, vous vous mettez à nu, vous passez quand même devant des milliers de personnes. Moi, je sais que je suis novice, que j'ai encore beaucoup à me perfectionner. Mais je me dis que s'il y a quand même aujourd'hui 277 personnes qui me suivent, c'est qu'il y a fatalement des personnes qui sont vraiment intéressées, qui se reconnaissent et qui veulent en fait avancer dans le sens de mes vidéos et de la vie et des produits que je présente. Mais sinon, c'est vrai que ça ne sert à rien. Bref, la parenthèse est fermée, mais de toute façon, vous pourrez bien faire ce que vous voudrez. Les commentaires seront supprimés, mais malheureusement, je ne suis pas la seule. Les vraies influenceuses, les vraies youtubeuses qui ont plus de 10 000 abonnés et tout ça sont aussi harcelées. Moi, comme je dis, c'est pas le but d'avoir 10 000 abonnés, c'est juste de présenter mes expériences, de grandir avec vous, que chacune m'apporte aussi des conseils et tout ça, parce que c'est comme ça que l'on avance, mais c'est surtout pas en faisant des commentaires qui ne riment à rien et qui sont complètement en plus hors sujet. Moi, j'ai une esthéticienne qui m'a dit mais la teinture pour les sourcils, c'est pas faire comme ça et tout ça. Mais déjà, tu me parles pas comme ça. Et deuxièmement, tu sais même pas si j'ai en fait coupé la vidéo pour justement me nettoyer les sourcils. Bien évidemment que si je faisais pas d'erreur, eh ben, je serais pas là. Je serais sûrement peut-être sur une chaîne autre. J'aurais 10 000 abonnés et je serais beaucoup plus meilleure. Mais c'est pas ça. Donc ça veut dire que toi, tu n'as pas regardé en fait mes vidéos d'avant et du coup, tu n'as pas compris. Donc next. Voilà, enfin allez, maintenant on ferme vraiment la parenthèse, c'est fini. Donc ce produit-là, oui, donc je l'ai acheté, donc je vous disais samedi, donc pareil, trouvé en parapharmacie, ça vaut 41 €. Alors, je trouve que c'est ni cher ni pas cher. Voilà, enfin, c'est entre les deux, il n'y a que 15 ml, il en faut par contre très peu. Alors, pour celles qui me suivent, vous allez me dire, waouh, il y a quand même un effet. Alors, bien évidemment que ça ne les fait pas disparaître. Mais c'est vrai qu'on va voir qu'il y a vraiment en fait un effet beaucoup moins marqué. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vraiment agir quand même en profondeur. Et ce qui est le plus probant, c'est ici. Alors, bien évidemment, ça ne les efface pas, on est toujours d'accord, elles seront toujours là. Et vous voyez, ces fameuses rides d'expression, hein, où ça fait plusieurs plis.
on voit quand même que sur les sillons nasogiens, on va dire que ça a repulpé. Alors, beaucoup plus celle-ci, parce que c'est là où j'en ai le moins. Celle-ci, c'est là où il y a beaucoup plus, hein. Voilà, on voit que là, voilà, il y a tout ça. Mais pareil, pas de fond de teint, juste de l'anti-cerne. J'ai que de la poudre, Mahuda. Donc j'ai fait un make-up léger. Mais vous voyez, en fait, grâce à ces produits-là, étant donné que ça repulpe la peau, ça la soigne, ça redonne aussi fatalement de l'éclat. Donc routine plus. On y arrive. On y arrive. Alors bien évidemment que ça ne fait pas disparaître tout ça, mais je trouve que c'est vraiment révolutionnaire dans le sens où ça fonctionne, puisqu'en fait on voit bien un avant-après. Je referai sûrement peut-être sur ma page Instagram, parce que sur YouTube c'est trop compliqué, parce que le logiciel que j'ai pour faire les montages, démontages, c'est bien sur le téléphone, mais je peux pas faire plus. Sans PC, c'est une horreur. Et peut-être que si vous me suivez sur ma nouvelle page Instagram, puisqu'en fait j'avais ma page perso qui était devenue aussi ma page make-up, et là j'en ai en fait refait une nouvelle depuis une semaine, où là je fais que du make-up. Et je voudrais faire justement un montage du avant-après. Parce que bon, là, on peut le faire encore, hein, on n'est qu'au début, je l'ai samedi, ça fait dimanche, lundi, mardi. Voilà, j'utilise matin et soir, en tout cas, matin et soir. Mais vraiment, je vous dis, hein, vraiment, c'est une pompe fait le front. Ça, et après, moi, je l'étale un petit peu partout. Donc voilà pour notre vidéo tant attendue. J'espère que ça vous aura plu. Ces retours, je suis désolée, je vois 45 minutes. J'aurais dû faire beaucoup plus court, surtout qu'on n'a pas fait de make-up. Mais c'est vrai que je voulais refaire ce laïus parce que des fois, en fait, je me dis que dans ce monde, ça tourne vraiment pas rond et qu'il y a vraiment des gens qui n'ont rien d'autre à faire que d'embêter les gens qui essayent d'avoir des passions, qui essayent de se raccrocher à plein de choses. Et ça me fait toujours hurler de colère, hein. Vous allez me dire, mais ça sert à rien, parce que de toute façon, il y en aura toujours et ça continuera. Bah oui, malheureusement. Sinon, ce serait pas drôle, hein. Mais voilà, c'était un petit peu le coup de gueule, et j'espère bien qu'il me voit, qu'il me regarde, et que ça marche pas, tout ça, ça marche pas. Et d'ailleurs, c'est bien dommage, parce qu'il y a des personnes qui ont arrêté leur chaîne, parce que je sais, j'en suivais 2-3, et elles ont arrêté, et elles l'avaient dit que ça commençait à bien faire. Donc arrêtez d'être toxique et tout ça, même si on sait qu'il y en aura toujours des gens toxiques, il y aura toujours malheureusement de la méchanceté dans ce monde-là, enfin dans notre monde, pardon, mais franchement c'est moche quoi. Mais j'ai pas le caractère à me laisser abattre, et je continuerai. Et si seulement voilà, je pouvais voilà, apporter... Quand je dis si vous me suivez, c'est que je vous apporte. Donc voilà, continuons ensemble, grandissons ensemble, et n'hésitez surtout pas à partager vos expériences. Je trouve que j'ai pas assez de commentaires, justement, d'échanges. N'hésitez pas à me donner vos ressentis. Qu'est-ce que vous aimeriez tester? Tiens, vous avez testé ci, ça. J'en ai quelques-unes, hein. Je remercie quand même les personnes qui me donnent aussi des petits produits, ou même en make-up. Vous voyez, le crayon Pearl de Sisley, bon bah voilà, ça a dévié sur un Maybelline qui est d'ailleurs, j'ai oublié de dire la teinte, je crois qu'il est Moon, je sais même plus, vous voyez, je fais que des bêtises. Moonstruck. Donc vous voyez, c'est en échangeant, c'est en se donnant en fait des petites astuces, des petites informations, que l'on avance dans ce sens-là. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort, et à tout bientôt. Ciao!